Donc, pour la comparaison des fonds entre eux autres, on appelle ça des médianes. Et il y a 50 médianes. Ça veut dire qu'il y a 50 catégories de fonds différents. Je commence par vous les montrer en acétate, puis je vais vous montrer ma source sur Laboratoire Advisor. All right? Donc, les fonds d'action, tu sais, on dit un bon fonds d'action, ben, il y a 24 sortes de fonds d'action différents. Des fonds équilibrés, ce serait si simple, il y en a 12. Des fonds de revenus, il y en a 8. Et des fonds autres, il y en a 6. Si vous additionnez, ça nous donne 50 médianes. Donc, 50 manières d'avoir des quartiles, si on peut dire. Dans les médianes des fonds d'action, donc il y a des fonds d'action américains, canadiens, canadiens de revenus, Asie-Pacifique, Asie-Pacifique excluant Japon, des fonds d'infrastructure mondiale, Chine élargie, PME américaine, PME canadienne, je ne vous fais pas de nomenclature, européenne, internationale, mondiale. Donc, et ça, c'est le Conseil des fonds d'investissement du Canada qui définit les paramètres et c'est Morningstar qui regarde ils n'écoutent pas ce que le fonds va dire, ils vont plutôt regarder le contenu du fonds parce que les fonds sont tenus d'envoyer leurs actifs et leurs différents éléments à Morningstar et en analysant le contenu, ils vont être automatiquement classés dans une ou l'autre des différentes catégories. Et c'est là que c'est important parce que c'est là que les fameuses étoiles, tous les classements, donc tu peux être 5 étoiles si tu es dans la bonne catégorie, mais admettons qu'on tombe dans une autre catégorie, ben, tu peux être juste une étoile. Donc ça a son importance, mais ça vous donne une idée à quel point c'est pas aussi simple qu'on aimerait que ce soit. Donc 24 médianes de fonds d'action, ce qui n'est pas rien. Des fonds équilibrés maintenant. Et on a maintenant des fonds à échéancier, donc un target date fund, un fonds qui est prévu que le décaissement va se faire à une date précise dans l'avenir. Et même ça, il y en a de plus en plus, donc on les mesure entre eux et maintenant on a un standard d'arrivée au niveau des dates. Donc des fonds dont l'échéance est prévue pour 2025, 2030, 2035 et 2035 et plus. Ils sont mis dans un paquet, ils sont mesurés entre eux. Ça devient, il y a 4 différentes médianes pour mesurer ça. J'ai des fonds équilibrés à échéancier, à court terme, excuse, dans les fonds échéanciers. Il y en a qui vont arriver à échéance bientôt, ils sont mis à part, donc il y en a 5. Ensuite, dans les fonds équilibrés, il y a les fonds équilibrés canadiens d'action, donc équilibrés, mais une tendance, ils sont canadiens, donc ils ne vont pas à l'extérieur, mais ils ont une tendance en action. Des fonds canadiens, des fonds équilibrés neutres, donc proche de 50-50. Des fonds équilibrés canadiens à revenu fixe, c'est-à-dire le contraire, autrement dit, il va y avoir une tendance plus. Et il y a une bonne différence, on va aller voir les écarts types tantôt, puis les mesures de variation de risque. Puis entre un fonds équilibré revenu fixe et un fonds équilibré action, il y a une bonne différence, puis c'est correct de ne pas les comparer entre eux, même si ça s'appelle équilibré. Au niveau des étoiles, puis du risque, puis c'est bien ce qu'on a fait là, mais ça complexifie un petit peu. Mondiaux, même principe, mondiaux action, mondiaux neutres et revenus fixes. Et finalement, des fonds tactiques qui ne sont pas soumis à aucune règle tactique, c'est-à-dire qu'il peut être vraiment plus revenu fixe, vraiment plus. Et c'est pas par prospectus. La différence des autres, c'est qu'ils sont tenus de maintenir les quantités en action, l'exposition en action par en obligation selon un prospectus. Donc, le gestionnaire n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. S'il voit venir, exemple, une baisse de marché, il ne peut pas vendre des actions puis s'en aller en obligation comme il voudrait. Il faut qu'il reste positionné. Il y a une petite marge de manœuvre. Tandis qu'un gestionnaire tactique, alors lui, on s'attend par mandat à ce qu'il va faire les mouvements de vente avant le marché baisse, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'ils sont mis dans des médianes comparatifs pour être capable de faire des vraies comparaisons. On continue. Médiane de fonds à revenu fixe, donc il y en a 8. Actions privilégiées, taux variable, revenu fixe canadien, index à l'inflation, revenu fixe court terme, long terme, mondial et finalement rendement élevé. Donc chacune des médianes, encore une fois, compare les fonds entre eux, mais dans ces différents spécifiques-là. Autre, j'ai marché monétaire canadien et américain, on en parle, mais on n'en parlera plus jamais. Des fonds de marchandises, capital de risque, avoir non divulgué, imagine, et stratégie spéciale, on va on va peu ou pas ou jamais là. Donc, mais il y a quand même des médianes pour ça en tant que tel. Donc, ça vient de faire le tour. Et où est-ce que j'ai pris mes sources de ça? C'est ici. Alors, je vous montre. Je suis dans Morningstar présentement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en venir ici dans les fonds communs. Je vais montrer le filtre. À gauche, vous voyez, j'ai un filtre. Et ce que j'ai ici à gauche, c'est mes fameuses catégories. Et quand j'arrive dans Action, j'ai Action, mais si je clique dessus, alors c'est ici que j'ai toutes mes catégories.
Et c'est ici que je peux arriver et dire, OK, je voudrais avoir, par exemple, des fonds d'action à majorité canadienne. Donc, je suis parti de 10 900 à 860. Et j'ai déjà donné, mais je le redonne, c'est un truc magnifique. Si je dis montrer la série la plus ancienne, c'est que ça, au lieu d'avoir des fonds Q, T, V, D, V, en tout cas toutes les lettres de l'alphabet, regardez bien le chiffre en bas à droite, je suis à 860, je clique là-dessus et je tombe à 126. Donc j'ai 126 fonds communs de placement en majorité canadienne. Ils sont tous différents, ce que vous voyez présentement. Si je fais juste rajouter une petite chose de rien, je dis série de fonds, je veux des fonds qui sont vendus par les conseillers sur commission, des gens normalement comme vous, parce que je fais affaire, normalement, vous ne serez pas sur un horaire des séries F, puis tout ça. Normalement, vous avez un permis de fonds mutuel et vous avez le droit d'en vendre. En vendant, vous avez soit une commission de maintien. Puis si vous n'avez pas de commission, c'est la caisse ou la banque qui l'a fait pour vous. Donc, si je clique là-dessus, donc des fonds qui peuvent être vendus comme par vous logiquement, ben, j'en ai 77. Et dans ces 77-là, ben, je vais avoir des fonds 4, 5, c'est pas 6, mais 5 étoiles, puis tous les rendements qu'on va voir plus tard. OK? Donc, c'est comme ça. Toutes les catégories. Même principe pour les fonds échéance cible qu'on vient de voir. Les fonds équilibrés, c'est ici. Donc, toutes ces catégories-là, c'est créé par Morningstar, mais ça avait été déjà au point de départ édicté par l'IFIC. Et je voulais terminer parce qu'on avait parlé en commençant des indices, des médianes et CPG puis l'inflation. Je suis allé sur le site inflation, oui, le taux, le site de Statistique Canada, inflation, et le taux d'inflation au Canada présentement qu'on a, l'historique. Alors, on voit que dans les années, avant 50, l'inflation, il a rebaissé, elle s'est mise à réaugmenter. Fin 69, début 70, sur la crise du pétrole, on voit l'inflation qui augmente vraiment, vraiment. 81, 2, 83, les taux d'intérêt ont augmenté à 18%. Boum! L'inflation a augmenté. Fin 80, il y a eu une autre augmentation. Boum! Et là, l'inflation s'est restabilisée. On peut voir que depuis 92, 13, 14, l'inflation est quand même dans une fourchette, la fameuse fourchette de 0 à 2%. Et on la voit ici statistiquement. Et je suis allé chercher les données historiques. Vous pouvez les conserver. Peut-être que vous les avez, peut-être que vous ne les avez pas. Je trouve ça intéressant. Donc, vous avez Canada 2017, bon, 1,87, 1,50, on est vraiment, vraiment, vraiment entre 1 et 2 %. On peut dire que 2013 à 2017, très bien contrôlé. 2012, 0,83, c'est un petit peu trop proche de zéro. Ça, je sais que les banques centrales n'aiment pas ça. 2011, 2010, un petit peu en haut de 2 %. Idéalement, ils aiment ça, un peu plus bas. Mais on peut voir que depuis, à part en 2000 à 3,20, et en 2002, à 3,80, à part ça, on peut voir que dans les 20 dernières années, on peut dire que l'inflation est quand même sous contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Et ce 1 ou 2 %-là, ajouté à chaque année, vient manger du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il faut faire du rendement. Et on voit les chiffres de l'inflation, vous les avez en tête, vous les connaissez, mais je vous les mets statistiquement. Je suis allé chercher dans Morningstar, parce que c'est pas évident d'aller chercher la moyenne des CPG, mais si vous regardez ici à l'écran, je vous ai mis moyenne CPG 1 an, 5 ans en obligation, puis 5 ans en argent. Pourquoi ils me mettent ça? J'ai jamais compris la différence. Donc, qu'est-ce qu'on a pour contrer l'inflation si on n'est pas dans des fonds, on va être dans des CPG. Vous venez de voir les chiffres de 1 ou 2 ou 3 1 ou 2 ou 3 mais quand vous regardez ici, je m'excuse, le graphique n'est pas extraordinaire, mais quand vous regardez ce que je suis allé extraire de Morningstar, la moyenne des CPG 5 ans, l'obligation, ça c'est juste une technique, là, c'est pas important. Si vous regardez 1 an, je suis à 1,40, 3 ans, 1,42, 5 ans, 1,56, ça c'est le taux annuel composé. Et j'arrive sur 10 ans présentement. Ce que j'ai selon Morningstar, j'étais à 1,81. Donc, comme on l'a déjà dit, puis on le voit de façon claire, nette et précise, en CPG, je ne peux pas réussir à battre l'inflation. Présentement, ce n'est pas vrai. De là, l'importance et là pourquoi. Qu'il y a 1477 milliards dans les fonds, c'est parce que les gens espèrent faire mieux que des CPG et que l'inflation.